Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce mercredi 1er septembre avec une carte pour les énergies dominantes sur les deux domaines, le lys. Donc ça va parler de loi, ou alors soit parce que vous allez mettre une affaire devant la justice, soit parce que vous voulez légaliser une situation. Ça peut être aussi vouloir une situation plus juste. Ça peut parler de sexualité aussi. C'est pas ce qui parle le plus sur cette carte, mais ça peut être cela aussi. Allez, on y va. Alors, nous avons le cœur brisé, approcher du gouffre, la tranquillité et le vol, la perte. Alors, soit vous avez perdu quelque chose, soit vous avez subi un vol. Alors, ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait rendu triste parce que c'est difficile pour vous, peu importe dans quel domaine. En tout cas, vous avez risqué peut-être même de tout perdre, hein. C'est pas le vol total, c'est pas la perte totale, mais ça vous a brisé le cœur tout de même. Vous avez failli tout perdre. Alors, il peut s'agir du sentimental aussi, parce que nous avons le cœur, et ici, au bord du gouffre, c'est des petits cœurs, hein, qui sont jetés par la personne sur l'illustration. Donc ça peut être ça, mais bon, ça peut parler aussi des autres domaines. On voit en tout cas que vous allez retrouver une certaine tranquillité. Peut-être parce que justement la perte, le vol s'est arrêté et que vous avez évité le pire. Pour moi, là, c'est ça. Vous avez vraiment évité le pire, pardon. Donc vous sentez rassuré quelque part parce que, bon, même si c'est difficile, même si ça vous cause de la peine, vous dites ah ouais, quand même, j'ai échappé belle, quoi. Ça aurait pu être pire. Et c'est ça qui vous rassure quelque part et qui vous ramène une certaine tranquillité. Parce que l'événement là négatif s'arrête. Alors nous avons la victoire, échange de cadeaux, parole, la table. Bon, pour moi, en tout premier lieu, là, il va y avoir, je pense à deux choses en même temps. Alors d'abord, pour moi, là, il y a une fête. Il y a une fête entre amis, peut-être en famille, mais bon, il n'y a pas la carte de la famille, mais pourquoi pas. Famille ou amis, une réunion avec des gens que vous aimez, en tout cas, autour d'une table. Il y a l'ouverture de cadeaux, hein. En plus, il y a des échanges de cadeaux. Là, pour moi, voilà. Vous fêtez un anniversaire, vous fêtez quelque chose, peut-être des retrouvailles, mais en tout cas, il y a un échange de cadeaux. Alors, ça peut être vraiment les cadeaux au niveau matériel, mais ça peut être un échange de bonnes paroles, des retrouvailles, des réconciliations. En tout cas, pour vous, c'est une victoire. C'est une victoire. Soit si c'est vous qui invitez, la victoire de l'organisation, tout le monde est bien, tout le monde est heureux. Peut-être que justement, il y a des gens qui se sont rapprochés alors qu'il y avait peut-être eu plus ou moins froid. Je ressens ça parce que j'ai quand même la carte de la justice. Euh, vous avez besoin que les gens fassent la paix. Et là, pour moi, voilà, il y a une ambiance très joyeuse, très heureuse, où on se réconcilie, on se fait des cadeaux, on se retrouve, on se rapproche, en plus autour d'une table. Donc une vraie victoire pour vous, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de, si vous êtes invité, vous pouvez être invité aussi, que ce soit au niveau de ce qui se passe. Pour moi, là, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup on se rappelle des moments, voilà. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Peut-être que justement dans cette ambiance très favorable, il y a peut-être des choses qui vont se dire, des langues qui vont se délier en disant bah oui, tiens, j'aimerais bien qu'on reparle de ce problème parce que je pense qu'il y avait une incompréhension entre nous. Voilà, dans ce moment de joie, de partage, c'est peut-être le moment pour certains de régler quelques petits conflits ou alors
de désaccord ou alors d'incompréhension pour moi, hein. Il s'agit plus peut-être d'incompréhension. En tout cas, quelque chose de très positif. Dans la joie et la bonne humeur. Nous avons la carte de la stratégie, la confiance, l'enfant, la nouvelle. Pour moi, là, il y a une nouvelle qui va vous arriver, une information qui va vous arriver, qui va pouvoir vous aider à mettre en place une stratégie par rapport à vos enfants pour retrouver leur confiance. Soit qu'ils aient confiance en vous parce que vous sentez qu'il y a besoin de cette confiance pour qu'ils se confient. Hein, il y a peut-être quelque chose que vous sentez, mais par rapport à vos enfants ou un membre de la famille, en tout cas, c'est quelqu'un d'introverti peut-être, ou forcément il n'y a pas toujours entre les parents, l'adulte et l'enfant, cette envie de dialoguer, surtout de la part des enfants. Peut-être que l'enfant ne se sent pas assez à l'aise, c'est pas toujours évident. Et là, vous avez envie de vous rapprocher de cet enfant ou de vos enfants parce que vous sentez soit qu'ils en ont besoin, soit vous avez envie de trouver ou de retrouver leur confiance pour être beaucoup plus proches, pour que vos enfants se confient. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre en place une stratégie. Cette stratégie peut être justement de trouver leur confiance pour pouvoir aller plus loin et savoir ce qui se passe. Ou simplement pour mieux les comprendre. En tout cas, cette bonne nouvelle va vous permettre de vous rapprocher de vos enfants. Après, si ça ne parle pas pour vous de famille, ça peut être simplement un autre domaine. Et vous allez, grâce à cette nouvelle, mettre en place une stratégie qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et vous mettre dans un état beaucoup plus léger. Maintenant que vous savez les choses, que vous avez mis en place une stratégie, vous êtes rassuré, vous êtes confiant et maintenant vous pouvez avancer beaucoup plus légèrement. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête, vous allez profiter de la vie parce que vous avez l'esprit beaucoup plus léger. Ensuite, nous avons la contrainte financière, connaissance profonde, le changement, les pénates. Là encore, on voit que vous sortez d'une situation, et vous êtes certainement encore dans une situation où vous avez des contraintes financières, parce que justement, il y a eu des événements qui vous ont fait perdre de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Parce que vous avez perdu votre emploi, parce que vous pensiez que votre CDD serait reconduit, mais ce n'est plus le cas, parce qu'il y a une diminution du taux, enfin des horaires, et finalement il y a une perte de revenus. Enfin voilà, vous sortez quand même d'une situation où il manque d'argent. En tout cas là, il en manque. Alors, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Quelque chose de caché, en tout cas qui n'était pas évident. Peut-être que vous allez apprendre justement qu'il y a une place qui va se libérer, vous allez apprendre, vous allez aller chercher les informations pour sortir de cette situation. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Là, c'est vous, le hibou, qui êtes capable de regarder, de voir dans la nuit. Parce que vous allez avoir des éclaircissements. Par exemple, vous allez étudier le marché du travail dans votre secteur, ou vous allez demander autour de vous pour avoir des bons plans. Vous allez aller le chercher en tout cas. Peu importe que ça soit auprès de personnes, que ça soit auprès de... Ah, ça peut être aussi
allez chercher des informations pour vous défendre par rapport à ces contraintes financières. Vous avez perdu de l'argent et vous allez aller voir par rapport à tout ce qui est loi. Vous renseignez auprès d'un avocat, peut-être des choses pour vous qui sont très obscures, parce que vous n'y connaissez pas grand-chose. Vous allez vous renseigner auprès d'un avocat, auprès d'un syndicat, voilà, peu importe, ou simplement sur Internet déjà. En tout cas, aller chercher les informations pour le cas que je viens de vous citer ou celui d'avant, va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie. Ce domaine-là, pour moi, c'est financier. Il va y avoir un changement, la roue va tourner. Vous allez certainement avoir un gain d'argent ou une situation qui va vous rendre un petit peu plus à l'aise financièrement. Pouvoir ensuite être heureux chez vous, peinard, tranquille. Autant peut-être par moment vous sentiez enfermé chez vous parce que finalement vous aviez le moral dans les chaussettes, comme on dit, parce que la situation était difficile. Peut-être qu'il y avait des contraintes financières par rapport à votre logement aussi. Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir garder mon logement? Là, on voit qu'il y a un changement, parce que vous allez aller chercher soit légalement une protection pour ne pas vous retrouver à la rue par rapport à votre logement, soit une solution pour évoluer financièrement et retrouver une situation plus saine. En tout cas, voilà, il va y avoir un changement et vous allez vous retrouver en sécurité chez vous. En sécurité où vous allez retrouver votre bien-être chez vous. Alors maintenant, avec une lecture à l'horizontale, avec l'oracle des énergies, nous avons le cœur brisé, la victoire, la stratégie, contrainte financière. En dos de deck, nous avons possibilité adjacente. Action. Le chemin du temple. On voit bien que la situation là, financière vous a brisé le cœur, vous a fait de la peine. Je pense qu'il y a un sentiment d'injustice là. Peu importe d'où vient la cause, il y a ce sentiment d'injustice. On peut avoir un sentiment d'injustice face à la vie. La vie vous a pas fait de cadeau, c'est pas juste, par exemple. C'est vraiment au sens large. Et là, on voit que de toute façon, vous allez mettre une stratégie en place. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des possibilités, plusieurs possibilités de vous en sortir. Ça, c'est très bien. Vous allez passer à l'action de façon équilibrée, mais vous passez à l'action, peut-être en vous défendant avec la loi, avec une administration, peut-être, ou pas. Là, c'est du général. En tout cas, vous prenez le chemin vers le temple, et regardez là, on imagine bien César avec sa couronne qui rayonne, qui dirige, qui est le roi. Vous avez la couronne de la victoire, là. Donc, vous allez vers la victoire. Parce que là, vous avez des possibilités pour vous en sortir et vous passez à l'action. Donc, vous allez avoir une évolution à ce niveau-là. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons approché du gouffre, échange de cadeaux, confiance et connaissance profonde. On a en dos de deck, on a rien de vaut son chez soi. Et à la mer. Respiration, allez. Et encore, allez, on continue puis on s'arrête là. On voit que vous avez à un moment donné approché du gouffre. Ça aurait pu tourner mal. Moi, je le vois soit dans le domaine amoureux, soit dans le domaine relationnel. On voit qu'effectivement, vous avez échappé à une situation bien pire. Peut-être une rupture, peut-être une cassure avec quelqu'un. On voit que ça va vous demander quand même du travail pour retrouver la confiance de cette personne. Je pense qu'il y a une nécessité de connaître, d'aller chercher le pourquoi du comment. C'est important.
pour mieux comprendre les choses, pour mieux les analyser, pour mieux peut-être pardonner à l'autre ou accepter avant de rentrer dans une relation de conflit à un point de non-retour. Pour moi, là, ce que vous allez apprendre de vous et de l'autre et de la relation, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre de comprendre des choses, de respirer, de retrouver confiance en la personne, d'être dans des échanges amicaux ou échanges de cadeaux. Alors soit ça peut être de belles paroles ou ça peut être de vrais cadeaux matériels. Et vous vous dites, rien ne vaut mon chez-soi. C'est comme s'il y avait un retour sur vous, votre foyer, votre couple, votre famille, tout ce qui peut se passer dans la maison, tout ce qui est inclus dans une maison, dans le foyer. Rien ne vaut tout ça finalement. Vous avez peut-être failli tout perdre ou remettre en cause tout cela, mais vous retrouvez confiance et vous vous dites, bah non, finalement, rien ne vaut mon chez-soi. J'ai pas envié la situation des autres. Chez moi, je suis bien, je suis heureuse avec les gens qui m'entourent. Vous allez à nouveau respirer. Et vous allez pouvoir continuer à avancer de façon beaucoup plus sereine. D'autant plus que vous avez les destinées, les étoiles, une étoile qui est au-dessus de vous, qui vous guide et qui vous protège. Donc très bien. Avec l'oracle l'oracle des miroirs, tranquillité, parole, enfant, changement. Nous avons la culpabilité et la chance. Alors, vous avez peut-être culpabilisé par rapport à une situation. Ou alors on vous a culpabilisé. J'en sais pas plus. Peut-être par rapport à la santé ou à une séparation. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne qui n'arrivait pas à sortir d'une addiction, par exemple. Voilà, hein, je vous donne un exemple. On vous a culpabilisé par rapport à ça, de vous être séparé, ou vous culpabilisez. Laisser quelqu'un qui a des soucis de santé, bah forcément c'est culpabilisant. Mais pour vous, c'était nécessaire. Peut-être par rapport à vos enfants aussi, pour préserver vos enfants. Là, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, soit quelqu'un qui est addict à l'alcool, la drogue, etc. Pour moi, là, pour protéger vos enfants, vous allez quitter cette personne. Certains vont vous culpabiliser. Vous allez beaucoup en discuter autour de vous. En tout cas, là, la roue va tourner, effectivement. Il y a un coup de chance dans votre vie en plus. Il y a quelque chose un événement qui va vous accompagner, qui va vous faire du bien, face à votre propre culpabilité ou face à la culpabilité des autres. Il y a un événement qui va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité morale. En tout cas, un changement positif dans votre vie. Vous avez bien fait de le faire. Ne culpabilisez pas. Soit si ce n'est pas par rapport à un enfant, en tout cas vous allez retrouver la joie de vivre, comme un enfant. Vous allez envie maintenant pouvoir croquer la vie, comme s'il y avait un poids énorme qui était parti, comme si vous retrouviez une certaine liberté. C'est même pas comme si, c'est ça. Que ça soit par rapport à la séparation par rapport à vos enfants, que ça soit vous. C'est cette liberté que vous allez retrouver. Vous allez enfin respirer. C'est un poids énorme qui va être enlevé parce que là, c'était une situation difficile. Trop difficile. Et vous ne pouviez rien y faire. Donc, il ne va pas falloir culpabiliser et surtout pas accepter qu'on vous culpabilise.
Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons le vol, la perte, la table, la nouvelle, les pénates. En dos de deck, nous avons la grâce. Face à une inconstance, il y a une grâce qui arrive, une aide qui va vous arriver. C'est comme si là, vous aviez perdu de l'argent, vous a volé de l'argent, qui a peut-être mis en... vous avez peut-être failli perdre votre maison. C'est possible. Des difficultés qui font que ça a pu être ça. Ou alors, à cause de cette perte, ce vol, alors la perte, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi une perte de confiance envers son autre. Ça peut être une perte dans la relation, dans la qualité de la relation, dans les sentiments. Il y a de l'inconstance là. C'est le domaine pas professionnel, c'est le domaine qui est en rapport avec la maison. Le foyer, encore une fois. Après, ça peut être une perte au niveau emploi qui amène de l'inconstance dans le couple. Parce que parfois, les difficultés financières ont un impact sur le relationnel dans le couple. Hein. On sait très bien que les histoires d'argent, c'est toujours délicat, même dans le couple, même quand on est amoureux. En tout cas, il y a une grâce qui vous est envoyée à travers une bonne nouvelle. Soit vous allez le dire autour d'une table, soit c'est l'autre qui va vous le dire autour d'une table, autour d'un repas, au moment d'un repas. Et vous allez retrouver un équilibre dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Vous allez retrouver un bon équilibre grâce à cette nouvelle qui va vous être envoyée comme une grâce. Parce que c'est vraiment là, vous avez la sensation que ça vous tombe du ciel. Hein, tellement c'est imprévu. Donc très positif. Hein. Alors maintenant, nous allons passer à la question fermée. Donc vous posez votre question qui attend une réponse par un oui ou par un non. Alors comme d'habitude, puisque maintenant je procède comme ça, le oui sera un feu vert et le non sera un feu rouge, tout simplement. Donc prenez le temps, si vous avez besoin d'un temps supplémentaire, vous mettez sur pause, bien entendu, n'hésitez pas. Et j'en profite pour vous dire, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, n'hésitez pas, vous me demandez la plaquette explicative, je vous envoie la plaquette avec les tarifs. La réponse est oui, donc j'espère que c'est ce que vous attendiez. Voilà, écoutez, abonnez-vous si ça vous plaît, allez voir ce que je fais exactement. Là, pareil, il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit. Ou alors likez, ou faites les deux, hein, c'est encore mieux. Excusez-moi, et puis je vous dis à demain hein, pour ce jeudi de septembre ou pour d'autres guidances, pas de souci. Vous serez toujours les bienvenus et je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles, bien entendu, un petit clin d'œil, un petit coucou à tous ceux qui ont l'habitude de m'écrire un petit mot. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.